Bon alors, pourquoi tourisme et culture et pourquoi l'Italie? La culture est définie par l'UNESCO comme étant l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc plus simplement, c'est l'ensemble des traits matériels et immatériels d'une société, son histoire, son patrimoine, sa gastronomie, sa langue, sa mentalité, son art. Donc la culture, c'est un peu l'âme du pays, c'est ce qui fait un peu son caractère. Et on comprend que culture et tourisme aillent de pair, puisque quand on visite, c'est justement pour découvrir ce qui caractérise un pays et ce qui le différencie d'une autre. L'UNESCO, qui est une branche des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, tient à jour une liste du patrimoine mondial. Elle a relevé 1007 biens, et sur ces 1007 biens, il y en a 779 qui sont des biens culturels. C'est donc tout autant de possibilités pour les pays de mettre en avant le tourisme et leur culture. Selon cette liste, de tous les pays du monde, l'Italie est celui qui a le plus de patrimoine relevé par l'UNESCO. On l'a vu, la web-série a pour objectif de montrer que le tourisme joue sur le développement des pays à travers plein d'éléments: l'urbanisme, l'environnement, la prostitution, la corruption, le secteur informel. Ce qui est très intéressant dans le domaine de l'aide au développement, c'est que la notion de culture a été prise en compte que très tardivement. On pensait que si un pays voulait se développer, il suffisait de prendre l'exemple d'un autre pays qui avait réussi, on copiait son modèle, et puis c'était bon. Sauf que ça finissait très souvent sur une réussite mitigée, voire un échec qui pouvait même empirer la situation initiale. Pour mieux comprendre, on peut prendre l'exemple de l'initiative de développement local que Veolia a menée au Bangladesh. Ils ont agi car le gouvernement s'inquiétait sur la qualité de l'eau que buvaient les populations, qui était souvent polluée par les moussons et qui présentait parfois même de l'arsenic. Donc ils ont créé des postes d'assainissement de l'eau. Simplement, ils se sont rendus compte que les populations ne voulaient pas boire l'eau traitée, car cela montrait à tout le monde que vous n'étiez plus suffisamment en bonne santé pour boire l'eau de la rivière. Et donc ces personnes-là étaient vues comme des malades, se faisaient discriminer et leur famille ne leur prêtait plus d'argent. On se rend donc compte qu'accompagner un pays vers le développement, c'est une opération infiniment complexe, mais elle ne fait tout simplement que refléter la diversité du monde. Chaque pays est unique et il faut pouvoir s'adapter à chaque, le comprendre avec sa culture. Car si on ne prend pas la culture en compte, on va plaquer un programme de développement qui ne colle absolument pas aux mentalités et à la manière de faire localement. Et donc du coup, le développement ne sera absolument pas durable. En plus de faire le tour de la Méditerranée, je me suis lancé un deuxième défi, celui de faire le tour d'un pays à pied en moins de 40 minutes. Bon d'accord, j'ai pas choisi le pays au hasard. Avec moins de 1000 habitants et avec une superficie de moins d'1 km², il se trouve que ce pays est le pays le plus petit au monde et il se trouvait sur ma route. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... Bon, c'est clair qu'en choisissant l'état de la cité du Vatican, c'était pas le même challenge que faire le tour de l'Algérie, mais quand même, petite victoire personnelle. En Italie, on se rend vraiment bien compte que la culture est profondément marquée par la religion.
Développer l'activité touristique dans son pays, ça a une incidence sur la culture. C'est une incidence qui est globalement positive puisque ça permet au pays de mettre en avant le fait qu'ils sont uniques, le fait qu'ils sont différents des voisins. Donc ça permet d'attirer des touristes, de faire rentrer de l'argent et de faire vivre une grande partie de la population par cette activité économique. Mais ça va même au-delà de ça puisque certaines pratiques, certaines traditions qui étaient en perdition ont été sauvées par le tourisme. Donc même si les impacts du tourisme sur la culture sont globalement positifs, j'ai quand même relevé 3 impacts négatifs. Le premier impact, on pourrait l'appeler la folklorisation. C'est que pour rendre accessible la culture aux touristes, en général on la simplifie. Et en la simplifiant, on tombe parfois sur un stéréotype. Donc c'est une version vraiment réductrice de la culture réelle. Donc pour vous en rendre compte, il vous suffit juste d'aller dans les magasins de souvenirs en général. Pour le deuxième impact, on peut parler d'acculturation, puisque lorsqu'on se rend à l'étranger en tant que touriste, on souhaite voir des choses qui sont différentes par rapport à chez nous, on souhaite justement de l'exotisme. Et bien pour répondre à cet exotisme, certains habitants sont prêts à fausser leur propre culture. Donc à la longue, la culture perd de sa valeur. Et enfin, pour le troisième impact, on va voir ce qui s'appelle en économie l'effet démonstration. Donc c'est un effet que j'ai pas encore observé en Méditerranée, puisqu'on l'observe principalement dans les pays en voie de développement. C'est dû en fait au choc de culture entre les touristes relativement aisés et les habitants plus pauvres. On note chez les habitants une tendance à vouloir copier la culture et la manière de consommer des touristes. Depuis que je suis parti, mon œil se pose parfois sur certains voyageurs. Ils sont pas vraiment comme les autres touristes, mais ils vivent grâce à eux. Comme ici à Gênes, à Florence, à Bologne ou à Venise. J'avais prévu de faire un épisode tourisme et immigration qui montre justement comment le tourisme sert de subsistance pour les migrants en transit. Mais les rencontres étant très spontanées et hasardeuses, je préfère traiter de la thématique au fur et à mesure des épisodes. J'ai attendu la nuit pour aller à leur rencontre en caméra cachée. Sí, o français? Si. Vous aussi? Bonsoir. T'es parti de quand, Marrakech? À Marrakech, Ouais. 2 mois, arrive de Marrakech ici. Ah, t'es arrivé il y a 2 mois? Et 2 mois après, en mars. En mars, tu retournes au Maroc. En fait, tu viens pour les touristes, c'est ça? Oui, je viens pour le tourisme. Tu viens pour les touristes et après tu repars. Oui, Tu retournes à Marrakech? oui, je tourne à Marrakech. Parce que mes parents à Marrakech, D'accord. ma famille. La copine aussi à Marrakech? C'est ça? Il y a la copine? C'est trop de copines. C'est trop de copines à Marrakech? L'année prochaine, Ouais. je vais aller travailler en France. En France? Oui, Chaque année, tu fais des voyages comme ça? 6 mois ici, Ouais. 6 mois. 6 mois au Maroc. Oui. D'accord. Tu préférerais rester tout le temps au Maroc ou tu préfères faire les allers-retours? Si t'arrivais à trouver un... Je préfère rester au Maroc, mais la vie est difficile. La vie est difficile? Difficile. Le Maroc Il est bas, ouais. le salaire. Le salaire est bas. salaire. Et ici, en vendant par exemple des posters, vous vivez mieux? Enfin, vous avez fait plus d'argent qu'au Maroc? Parce que Ouais? ici, l'euro, Ouais. un euro au Maroc, Ah oui, 10 dirhams. d'accord. Change, Mais parce qu'il y a des touristes aussi au Maroc. À Marrakech, il y a des touristes. Marrakech est très cher. C'est très cher? Parce qu'on acheter en quartier, acheter Ouais, très cher. très cher. Ouais. L'idée à retenir quand vous faites un dîner en pleine nature, c'est de vous y prendre à l'avance, surtout le dimanche soir, pour pas vous retrouver dans le cas où tout est fermé et vous n'avez qu'à manger 300 g de cacahuètes. Bon bah c'est parti, hein, je passe au dessert. Pour continuer avec tourisme et culture, j'ai décidé de me rendre dans le sud de l'Italie pour visiter 2 nuits des grottes préhistoriques, dont certaines ont même parfois servi d'église rupestre pour des moines byzantins. Clairement, j'ai pas fait le malin. C'est toujours dans ce genre de moment qu'on se rappelle tous les films d'horreur qu'on a vus depuis qu'on est tout petit.
C'est quoi ça? Ah, oui. Tu viens de me faire peur, toi, t'es bête. Bon alors, petite devinette du matin. Tu préfères savoir que t'as dormi à côté de ça, ou te dire qu'il faut remonter toute la côte pour aller chercher le petit-déj? De toute façon, c'est même pas une devinette puisqu'il faut que je fasse les deux alors. On se trouve à Matera, au sud de la boîte italienne. La ville est listée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et elle a même été choisie comme capitale européenne de la culture pour 2019. Il est temps de continuer ma route et de rejoindre un autre haut lieu du tourisme culturel en Italie, lui aussi listé par l'UNESCO. Au cours de ce déplacement, j'ai franchi la barre des 4000 km parcourus depuis le début de l'aventure. La géographie de Venise a fait qu'elle s'est dépeuplée progressivement depuis les années 50. Vu que l'industrie et l'agriculture ne peuvent pas être développées, la ville a misé sur le secteur tertiaire et principalement le tourisme. Mais avec des pics de fréquentation records, le tourisme a transformé Venise en ville-musée selon l'UNESCO, dégradant malheureusement sa culture. En 1994, on comptait chaque année 1 habitant pour 107 touristes. Le chiffre est encore plus important aujourd'hui. Bon là, il est temps pour moi de couper les caméras, c'est ici que l'on se quitte, et je vous dis à dans 15 jours. Si toi aussi tu aimes le tourisme, le développement, ou même l'Italie et les pizzas, abonne-toi à la chaîne et rejoins-moi sur Facebook.